Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la revue de photos du mois de novembre 2014. Et sans plus tarder, je vous envoie le jingle et c'est parti. On commence avec la photo de Matt. Alors une belle photo de paysage dans les montagnes que j'aime vraiment beaucoup. Ici on voit que le lac est gelé et ça apporte pas mal à la photo, je trouve. On a aussi des lignes qui vont converger vers le centre de la photo. Alors c'est pas tout à fait au centre, moi j'aurais préféré peut-être que ça aille tout à fait au centre et que ça vise exactement le sommet là-bas. Là en fait ça part un petit peu sur le côté. C'est tout l'intérêt d'avoir justement des lignes de champ dans une photo, c'est d'essayer de les rediriger vers un centre d'intérêt. Et là si ça tombe juste à côté, c'est un petit peu dommage. T'as un grand ciel bleu ici, je pense que c'est pas forcément la peine d'avoir un ciel aussi grand. Donc moi j'aurais tendance peut-être à recadrer. J'essaie toujours en 16 neuvième, là tu étais déjà quasiment en 16 neuvième. Mais là tu peux partir dans un format beaucoup plus panoramique avec ce genre de paysage. Ça passe tout à fait bien. Oui, donc je te disais, j'aime bien l'idée que tu as des lignes qui partent ici des coins quasiment et qui nous amènent au centre de l'image. Là aussi on se retrouve à peu près au centre, donc c'est pas mal. Vraiment, juste dommage que la montagne soit pas exactement. On a une photo où il y a assez peu de couleurs, tout est bleu et puis ici c'est pas très coloré. À ce moment-là, je pense qu'il y a deux options possibles, ou bien tu essaies de booster un peu les couleurs pour voir ce que ça donne. Peut-être pas les bleus parce que les bleus sont peut-être déjà bien, mais par exemple si on essaie de booster les couleurs qu'il y a là-dedans, alors je sais pas vraiment identifier quelles couleurs sont là-dedans, donc je vais prendre mon... là je suis dans les teintes, je me suis trompé. On va aller dans la saturation. Ici, je prends mon petit outil et là, en cliquant dessus, il va automatiquement sélectionner les bonnes couleurs et les saturer. Et pourquoi pas, si tu donnes un bon coup de saturation là-dedans, tu vois, ça donne un petit peu de couleur un peu orangée et ça va venir contrebalancer un peu le bleu qu'il y a sur le reste de la photo. Donc ça peut être une possibilité. L'autre possibilité, c'est carrément de passer en noir et blanc. Et je trouve qu'en fait, ça va bien coller avec ta photo, le noir et blanc. Donc moi, je partirais sur du noir et blanc. Une fois qu'on est dans du noir et blanc, et puis dans la version couleur aussi, de toute façon, j'ai l'impression que c'est vraiment très sombre ici, voire beaucoup trop sombre. Donc ce que je vais faire peut-être dans un premier temps, c'est utiliser un filtre gradué comme ça. Donc c'est un filtre qu'on utilise souvent sur le ciel, le filtre gradué pour l'assombrir, mais on peut très bien l'utiliser aussi sur le reste du paysage pour l'éclaircir. Ça passe très bien comme ça aussi. Et bah là justement, c'était déjà en train d'être éclairci. Pas la peine d'y aller à l'extrême et de faire quelque chose de moche, hein. Mais là je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Pour faire ressortir un peu plus de détails dans ces zones-là, ici c'est encore très sombre. Je pense qu'on peut prendre les ombres et puis les déboucher un petit peu. Pas trop, hein, c'est important qu'on garde l'idée générale de la photo, c'est-à-dire que cette zone est dans l'ombre et que derrière c'est dans le soleil. Mais il faut toujours essayer de récupérer du détail dans les ombres et dans les hautes lumières. Donc on va peut-être faire ça comme ça. Les hautes lumières, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Et par contre, maintenant qu'on a une photo en noir et blanc, on va essayer vraiment d'avoir un point blanc là-bas sur notre montagne. Et puis essayer d'avoir un point noir ici devant. En noir et blanc, on peut aussi aller sur la clarté. Alors bon, là tu vois, c'est clairement trop. Mais je pense, tu vois, on peut y aller 40-45, ce qui est déjà beaucoup pour la photo couleur, mais en noir et blanc ça passe bien. Peut-être diminuer le contraste général de la photo pour voir ce que ça donne. Remarquez, quand je diminue le contraste, je garde mon point noir et mon point blanc. Et donc je vais uniquement resserrer ou élargir tout ce qui se trouve au milieu en fait de la photo. Donc c'est un petit peu les tons moyens si vous voulez. Et c'est un outil qui est assez intéressant, je trouve. Voilà, comme ça je trouve que c'est pas mal. Et on va aussi y aller sur la netteté, rajouter un peu de netteté, et peut-être du coup mettre du vignettage, je pense que ça pourrait bien aller ici. Non, pas forcément, ça fait bizarre dans le ciel quand même. Ça fait un peu bizarre dans le ciel. Non, on va le laisser peut-être comme ça. Quoique ici c'est déjà un petit peu assombri en bas, c'est un peu bizarre. Si on met du... Ouais, je pense que tu as déjà mis du vignettage en fait, donc je pense que c'est bien comme ça. Donc le vignettage était peut-être présent dans le ciel là-haut, mais comme je l'ai coupé, il n'y est plus. Donc voilà, moi je garderai ta photo comme ça, mais en tout cas c'est une belle prise de vue. Il devait bien faire froid au moment où tu as pris ta photo. Et bon, c'est toujours la récompense quand on part en randonnée,
d'avoir des paysages comme ça, et c'est chouette de réussir à les capturer comme ça avec ton appareil photo. Je crois que c'est pris à 50 mm, je pense que c'était le bon choix d'optique pour ta prise de vue, parce que si tu avais pris un angle beaucoup plus grand, tu aurais eu des montagnes beaucoup plus petites en fait finalement, et on aurait moins vu cette chaîne de montagnes qui est le sujet principal de ta photo. Ensuite, on a la photo de Morgane. Alors ici, on a une île. Je pense que tu as choisi clairement le bon format en faisant un grand panoramique, parce que autrement, avec toute la mer et tout le ciel, ton sujet se serait perdu dedans. Tu as essayé de capturer l'île en entier, ce qui est pas mal. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait droit, ton horizon. On va voir. Ouais, c'était un petit peu de travers. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette photo? Alors c'est un petit peu difficile à dire, parce que même comme ça, le sujet occupe pas une grande place sur la photo en fait. T'as une mouette qui est sympa, tu vois ici, on pourrait presque retrouver une photo en tant que telle ici en zoomant. Donc peut-être que tu as fait d'autres photos, mais c'est toujours une bonne idée quand on fait de la photo de paysage comme ça, de prendre une photo large, parce que ça peut toujours bien ressortir, et ensuite de changer d'objectif, et puis d'essayer de prendre des vues un petit peu plus zoomées pour prendre des détails. Et là par exemple une photo comme ça avec l'oiseau, ça aurait été vraiment très sympa. Mais comme ça c'est déjà assez chouette, et je te vois mal réduire encore plus. Éventuellement on pourrait réduire un petit peu la mer. Le ciel je le trouve vraiment sympa avec les nuages, les couleurs, tout ça c'est fait de façon très délicate. Donc vraiment j'y toucherai pas. Mais peut-être enlever un petit peu la mer pour retrouver un tiers uniquement, un tiers de mer, 2 tiers de ciel, quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Mais ta photo est très chouette et je vois pas grand chose à améliorer, et franchement. Peut-être mettre un petit peu de netteté, et puis voilà, pas grand chose à dire. On peut essayer de retrouver notre point blanc, point noir, pour voir un petit peu ce que ça va donner sur la photo. Là clairement le point noir ça va nous donner beaucoup trop de contraste, alors si on décontraste les tons moyens, on retrouve peut-être quelque chose d'assez intéressant, et comme ça c'est pas mal. Mais voilà, est-ce que c'est peut-être un bon sujet de noir et blanc? Pas forcément. Pas forcément, je crois que je préfère la couleur, notamment parce que tu as des couleurs complémentaires, du bleu dans le ciel et dans la mer, et du orange ici sur les maisons, et ça va bien ensemble. Donc je pense que je la garderai comme ça. Voilà, j'ai pas changé grand chose à ta photo de départ, tu vois, elle était déjà très très bien comme ça. Et j'aime beaucoup la mouette. Ensuite on a la photo de Delphine, une belle photo de fleurs. On dit souvent pour ce genre de sujet avec les fleurs qu'on n'est jamais assez proche. Là, on peut voir ici tout le détail à l'intérieur du pistil, c'est très très joli. Je vois qu'il y a des petites gouttelettes, ça rend toujours très très bien sur les fleurs aussi. Je ne sais pas si c'était après la pluie ou si tu as pris un petit vaporisateur pour venir mettre des gouttelettes dessus. La lumière est superbe parce que tu utilises du backlighting, de l'éclairage par l'arrière. Donc tu as dû te mettre probablement face au soleil, et ça donne du relief à ta fleur, donc ça c'est magnifique aussi. Très très bon choix. Qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être cadrer un poil plus large, parce que là la fleur est juste un peu coupée en haut, juste un peu coupée en bas. C'est dommage, je trouve. Quand on a... Je pense qu'il faut y aller franchement, quoi. Ou bien tu zoomes complètement et on te dit par exemple on va se centrer uniquement sur le pistil de la fleur, et tu vas faire une photo comme ça, presque abstraite. Ou alors tu te dis je vais prendre en photo la fleur, et là il faut essayer de ne pas perdre de petits détails sur le côté. Donc j'aurais fait vraiment un poil plus large, là tu étais à 77 mm, j'aurais peut-être pris à 65 mm, quelque chose comme ça. Et peut-être aussi bouger cette tige là qui vient gêner un petit peu la vision de la fleur, elle vient couper un petit peu les pétales derrière. Donc la bouger, peut-être la faire tenir sur la fleur de l'autre côté, éventuellement. Mais sinon c'est très très chouette. Je pense pas qu'il y ait grand chose à changer au niveau des couleurs. Tu peux rajouter un petit peu de vibrance, mais tes couleurs étaient déjà belles comme ça, faut pas y aller trop fort non plus, faut que ça reste naturel. Donc non, très très bien. Je vois derrière ici, j'ai l'impression que tu as du bokeh en forme d'étoile. Je sais pas si tu as mis un filtre spécial derrière pour que les bokehs soient en forme d'étoile, dans une forme particulière. Tu me diras, je crois que d'ailleurs il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait fait ça, c'est peut-être toi d'ailleurs, peut-être toi qui m'as dit dans l'email. En tout cas c'est sympa, ça donne un petit effet très, très sympa. Dan, alors
Je suis super fan de cette photo. Elle est magnifique. Donc voilà, je suis d'ailleurs super fan de l'essentiel de tes photos. Si vous avez l'occasion, allez sur le site de Dan. Il y a des photos de nature, de paysages qui sont à tomber par terre. Et celle-là, c'est vraiment une de mes préférées parce que voilà, on a un sujet, on a une photo de macro, clairement, pris avec un objectif macro d'ailleurs. On a un sujet ici qui est la fourmi, mais plutôt que de faire juste une photo de fourmi, tu as une photo de fourmi dans un contexte, c'est-à-dire que tout est vert autour, c'est-à-dire que tu as fait attention à l'arrière-plan, tu as fait attention à l'endroit où la fourmi s'était posée. Et en plus de ça, elle est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est ça. On va peut-être zoomer encore un peu. Elle est, voilà, elle est en train, si, elle doit être en train de dépioter une sauterelle ou un truc. Et voilà, elle est en action, elle est en train de faire quelque chose et c'est magnifique. Tu as laissé de l'espace autour pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est une toute petite bête. Je pense pas que ce soit le genre de photo qui serait très belle comme ça, zoomée à fond. Donc j'aime tout sur ta photo. Donc voilà, vraiment rien à dire. Chapeau l'artiste. Alors Caroline, tu as fait une photo de feuille qui me fait un petit peu penser à la photo que j'avais fait dans un quart d'heure photo, dans le premier quart d'heure photo, où tu utilises notamment le fait que ce soit éclairé par l'arrière, ce qui vient donner un petit peu ces ombres justement, là c'est les autres feuilles derrière qui viennent créer des ombres et des formes. J'aime beaucoup le fait que ton arrière-plan soit tout sombre, je ne sais pas comment tu as fait ça, mais en tout cas ça rend très très bien, ça donne un côté un peu abstrait à ta photo. Donc ça c'est vraiment bien joué. Peut-être que j'aurais aimé que la photo soit plus simple, qu'il y ait moins de feuilles en fait sur la photo, peut-être juste celle-là, celle-là. Tu vois, celle-là qui est un petit peu toute bouffée, ça vient un petit peu casser un peu l'image, je trouve. Celle-là, elle est un petit peu complexe, il se passe plein de choses, donc tu vois, j'aurais peut-être enlevé ça. On va voir ce que ça donne, je sais pas si ça va bien le faire, mais voilà, c'est exactement ça que je voulais faire. Et puis peut-être recadrer un petit peu pour enlever ce qu'il y a là-haut. Tu vois, se focaliser sur 2-3 feuilles et garder juste ces éléments-là pour faire une photo vraiment un peu artistique. Mais en tout cas, c'est un beau cliché et tu as même pas mal de détails dans les feuilles, donc c'est vraiment bien joué. Fabrice, tu nous envoies une belle photo de libellule avec des belles couleurs. Quand on zoome, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de détails sur les pattes. Et voilà, très très joli. Tu as réussi à bien figer le mouvement aussi de ces ailes. C'est très difficile parce que les libellules, elles viennent, elles vont se poser. Et elles restent en général pas posées très très longtemps. Donc il faut réussir à prendre la photo au bon moment. Les prendre en plein vol, c'est quasiment impossible. À part si elles sont en vol stationnaire. Mais très chouette. La plante sur laquelle elle se pose est très jolie aussi. Et elle a vraiment des petits crochets, des petits détails qui font penser à la libellule. Enfin, ça rappelle un peu. Je trouve ça très sympa. Le flou d'arrière-plan est total, donc le sujet est vraiment complètement détaché. À la limite, on aurait peut-être même pu faire avec un flou un petit peu moins fort, un peu moins prononcé, pour pouvoir distinguer un petit peu ce qu'il y a derrière, parce que là c'est vraiment tellement lisse qu'on n'arrive pas, on n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière en fait. Quand je regarde un petit peu ta photo, je vois que le bout des ailes est pas net, et même ici l'œil à l'avant n'est pas net. Donc c'est que tu devais avoir vraiment une profondeur de champ très très faible, je pense à 200 mm, à f5.6. Ouais, tu vas avoir une profondeur de champ assez faible, mais après, bon, tu es déjà monté dans les ISO, donc j'imagine que tu voulais pas trop fermer non plus ton objectif. En tout cas, elle est magnifique et au niveau des couleurs, encore une fois, c'est superbe. J'ai pas de problème, je t'avoue, avec l'espace vide que tu as laissé autour. J'aurais peut-être même personnellement remonté un petit peu la photo pour qu'il y ait de l'espace vide vers le dessus aussi. Parce que pour les insectes, c'est toujours... ou tu le fais en gros plan pour vraiment qu'on aille voir tous les détails, ou on laisse de la place pour qu'on puisse imaginer l'insecte qui s'envole. Et voilà, c'est toujours assez évocateur. Là, c'est dans le bon sens de la photo, c'est-à-dire que l'insecte regarde dans la direction où il va s'envoler, et dans cette direction-là, il y a de l'espace vide. Donc c'est très bien. Ouais, voilà, pas grand-chose. Je te dis, moi j'aurais peut-être laissé plus d'espace au-dessus éventuellement. Mais sinon, c'est nickel. Est-ce qu'on peut peut-être contraster un petit peu plus cette libellule? On va voir un petit peu. Les blancs, il y a déjà pas mal de blancs. Par contre, les noirs, je pense qu'on peut... Oula, pas trop non plus. Mais je pense qu'il y a moyen, voilà, de contraster un petit peu plus. Tu vois, t'étais un petit peu terne, je pense. Là, ça donne un petit peu de peps à tes couleurs aussi.
Et voilà, pas grand chose d'autre à faire, je pense. La netteté est déjà bonne. Pas besoin de vignettage ou de choses comme ça. Très 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 chouette photo. Ouais, vraiment super. Bravo. Ensuite, on a la photo de Michel. Alors, une belle photo de lac de montagne, dans les sapins. Je trouve très chouette que tu aies essayé d'inclure un premier plan. C'est quelque chose auquel on pense pas toujours et c'est souvent assez important. Il y a des trucs blancs dans l'eau ici, c'est des reflets, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette photo? Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette photo. Il y a beaucoup d'arbres et ça donne une impression un petit peu de fouillis en fait. C'est toujours très difficile quand on fait des photos, voilà, les photos de forêt et les photos d'arbres, d'une manière générale, c'est extrêmement difficile à faire parce que il y a toujours des milliers et des milliers d'éléments dans la photo qui sont inclus dans la photo. Et si on veut pas faire, faut dire, on peut faire de la photo de détail, mais dès qu'on va faire une photo en plan large, c'est extrêmement difficile. Donc, je sais pas trop quel conseil je pourrais te donner. J'aurais bien aimé peut-être voir un... Voilà, si tu fais un plan très large, voir du ciel éventuellement. Là, on voit on devine juste qu'il y a un petit coin de ciel là-haut. Donc voir le ciel, ça pourrait être pas mal. Faire un plan un petit peu plus, voilà, un petit peu plus large de tout ça. Et du coup, on verrait aussi que le sapin ici déborde sur le ciel. Parce que là, en fait, tout ce qu'on voit de ce sapin qui est en premier plan, il vient se superposer avec les autres sapins derrière. Et du coup, c'est un petit peu confus, quoi. Donc c'est un premier plan qui est un peu confus. Et ici, on a un arbre qui est complètement différent. C'est le seul arbre qui n'est pas pareil que les autres. Donc ça fait un petit peu étrange aussi. Donc voilà, j'aurais peut-être essayé de simplifier la chose comme ça. Ici, on voit un petit début, une petite construction en bois, mais c'est trop peu pour qu'on puisse deviner ce que c'est. Donc moi, je pense ou tu l'inclus ou tu l'inclus pas, enfin tu vois. Voilà. Et autrement, l'autre solution que je vois sur cette photo, c'est de se focaliser sur ce coin-là, parce que le lac, il a une couleur splendide, mais tu vois, par exemple, cette partie-là n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ici, là où on a le reflet, là c'est super beau. Donc je ferai peut-être, tu vois, une espèce de rectangle comme ça élargi, là où il y a les reflets, on va essayer. On va se mettre en 16 neuvième, hop, et on va se centrer sur le reflet, en mettant le reflet sur la ligne du centre, ici, et faire quelque chose d'un petit peu plus centré, voire même encore, peut-être encore plus. Peut-être du coup sur une ligne de tiers, on va essayer comme ça. Peut-être quelque chose un peu comme ça, tu vois, où là on se focalise plus sur les arbres et leurs reflets, et la couleur du lac. Mais je trouve que c'est encore très fouillé, en fait, je trouve pas ça forcément mieux. Donc voilà, pour moi c'est typiquement le genre d'endroit où quand on y est c'est magnifique, mais pour le capturer en photo c'est extrêmement difficile. Et j'avoue ne pas trop savoir quoi te conseiller en fait là. Je veux dire, même en termes de retouche, t'as pas fait de grosses erreurs, c'est-à-dire que souvent pour les photos de paysage on va augmenter les blancs, baisser les noirs, c'est-à-dire augmenter le contraste général, on va rajouter de la clarté. Et quand on fait ça pour des photos de montagne, de forêt, c'est là que ça devient vraiment oppressant parce que tous les arbres sont contrastés, et là ça nous saute aux yeux, il y en a partout. Et ça c'est vraiment la chose à ne pas faire pour ce type de photo-là. À ce moment-là, moi ce que je fais c'est que je rebaisse le contraste en contrepartie pour adoucir un petit peu tous les arbres, et même assez fort pour ce genre de choses-là. Alors comme j'ai baissé le contraste, ça a diminué un petit peu la saturation des couleurs. Alors on va peut-être y aller avec la vibrance. Et peut-être comme ça, tu vois, c'est un petit peu plus doux, ça adoucit tous ces arbres. Tu vois, donc ton image de départ était comme ça. Et en fait, non, en fait, tu vois, ton image était bonne au départ, hein, parce que j'ai fait n'importe quoi avec la photo. J'ai ensuite refait ce que j'aurais fait moi personnellement, et j'arrive à peu près à ta retouche. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, c'est pas évident, je pense qu'il faut essayer différents angles, différents endroits, peut-être te mettre au ras de l'eau, te mettre accroupi au ras de l'eau, ce qui fait que là tu aurais, mais du coup tu as moins de... Le lac prend moins de place alors que c'est le lac ton sujet. Voilà, je sais pas, je suis vraiment désolé, mais là je sèche un petit peu pour ta photo Michel, Voilà, essaye de faire plein de photos différentes à différents angles et vois s'il y en a une qui te plaît plus que d'autres, mais j'ai pas vraiment d'autres conseils à te donner sur ce coup-là. Ulrich, tu nous as envoyé une photo de tortue. Alors, c'est, je pense, une tortue qui se balade dans un port, puisque là, on a l'impression de voir un bout de bateau avec un cordage. Je sais pas trop quoi penser, en fait, de cette photo, je t'avoue, parce que la tortue est magnifique, mais elle est dans un environnement qui fait un petit peu...
On a de la peine pour elle parce qu'on se dit qu'elle vit dans un environnement pollué, il y a des, je sais pas si c'est des bouts de cigarettes qui flottent, elle est en train de bouffer un cordage, enfin voilà. Et du coup, voilà, entre la photo animalière et la photo de reportage qui dénonce les conditions de vie de ces tortues, on ne sait pas trop où se placer en fait. Donc, je sais pas, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà recadrer un petit peu la photo. Par exemple, là, je pense que, tu vois, tout le bas n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Faire quelque chose un peu comme ça et se centrer sur la tortue et son bout de corde. Donc voilà, ah oui, tiens, il y a un K2 derrière, c'est pour ça que tu as marqué tortue K2. Donc en fait, c'est peut-être un élevage, j'en sais rien. Mais voilà, selon l'angle que tu veux prendre, si tu veux faire de la photo vraiment animalière, montrer la beauté de la tortue, essayer d'attendre un endroit, la prendre à un endroit où il n'y a pas de cordage, il n'y a pas de bateau juste à côté. Et puis à ce moment-là, tu joues un petit peu sur... tu augmentes un petit peu les couleurs, les contrastes pour en faire quelque chose de très joli, quoi. Si jamais tu veux faire un truc un peu type photo-reportage, moi je partirais bien sur du noir et blanc. Et ouais, je pense que sur du noir et blanc ça pourrait bien coller parce que c'est, comment dire, ça va déclencher des émotions chez les personnes qui regardent quand on a une photo en noir et blanc. Même si je suis un petit peu partagé quand même parce que du coup elles se font un peu trop dans l'arrière-plan là. Alors que là on a clairement du vert et du orange donc elle ressort quand même bien. Donc oui, et puis tu as aussi le contraste entre le orange et le rouge de la tortue et le bleu de la corde. Donc c'est pas évident. Est-ce que faire du spot color, ça marcherait ici? Je sais pas. C'est-à-dire d'avoir une seule couleur, si tu veux tout faire en noir et blanc et de garder une seule couleur. Alors déjà, je vais essayer de... Tiens, on va essayer ça. On va essayer donc tu te mets en noir et blanc. Et on va dire que... non, c'est pas en noir et blanc, j'ai des bêtises. On se met en TSL et là tu désatures toutes les couleurs. Comme ça. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec une photo complètement en noir et blanc. Voilà. Et ici tu dis par exemple, moi ce qui m'intéresse c'est de garder seulement les éléments qui sont frappants. Donc par exemple le bleu de la corde. Tu fais ressortir comme ça. C'est quoi ça? C'est bleu-vert l'autre bout là? Non, c'est comme ça. Et le orange-rouge de la tortue par exemple, tu vois. Surtout du orange, je pense pas vraiment qu'il y ait beaucoup de rouge. Un petit peu de rouge. Tu vois, tu fais du rouge, du orange. Et après de prendre un pinceau et tu enlèves complètement la saturation et tu passes dans toutes les zones où tu voudrais que ça reste en noir et blanc. Alors c'est une technique ici qui est très à la mode sur les Instagram et compagnie, il y a des filtres exprès pour ça. Par contre, l'exposition n'a pas besoin d'y toucher. C'est vraiment à utiliser dans des cas assez rares, franchement, parce qu'en général, c'est pas forcément le bienvenu. Faut qu'il y ait un sens en fait. Faut qu'il y ait un sens pour utiliser de la couleur sélective comme ça. Je pense qu'on peut dire ça comme ça en français. Là, je pense que ça pourrait marcher si tu veux. Ou vraiment, tu montres que ce que tu veux montrer dans ta photo, c'est cette tortue avec ses belles couleurs et la corde. Et là, tu montres un petit peu le lien entre les deux et voilà. Ça crée un petit peu une émotion. Je pense que ça pourrait marcher sur cette photo-là. Ensuite, on a la photo de Manu. Alors là, on a un superbe aigle, je sais pas, il me fait penser un petit peu à l'aigle américain, là, celui qui est sur le drapeau. Magnifique, il est en train de regarder par là, il y a de l'espace ici. On voit un petit peu les arbres, ce qui fait que moi j'aime bien parce que je trouve que ça donne un petit peu du contexte. J'aurais peut-être même bien aimé avoir un petit peu plus d'arbres, mais bon, pour ce genre de photo, dès que tu arrives à avoir une photo qui est nette, avec le sujet à peu près au bon endroit, c'est déjà le jackpot. Donc on va pas chipoter sur les, sur les détails qu'on peut voir ou qu'on peut ne pas voir. Un truc que j'aimerais peut-être, c'est voir plus de détails ici dans ces ailes, c'est très sombre. Donc je pense que tu gagnerais à déboucher les ombres. Tu vois ici, on voit qu'il y a énormément de choses en fait. Tu vois, entre là et là, tu vois qu'il y a énormément de choses cachées dans les ailes. Donc l'idée c'est pas forcément d'aller à 100% parce que ça va créer beaucoup de bruit quand même dans tes ombres. Mais tu vois, si tu vas à 75 ou un truc comme ça, c'est tout de suite ça, waouh, ça pète quoi. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un peu les noirs pour lui redonner un petit peu de la couleur. Mais du coup, du contraste. Tu vois un petit peu, au départ, on n'avait vraiment aucun détail dans les ailes, et là, on a vraiment du détail, et
Ça rend vraiment bien. Peut-être sa tête est un petit peu... pas assez claire, je dirais. Donc là, on peut peut-être y aller avec une brosse comme ça. Tu vois, juste sur la tête et sur la queue. Alors bon, là, j'ai ma brosse de désaturation de la photo d'avant. Mais voilà, tu vois, juste pour l'éclaircir un petit peu. Éventuellement. Mais voilà, c'est sublime, c'est une magnifique photo. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. De toute façon, c'est du super boulot. Bravo Manu. Ensuite, on a la photo de Florian. Alors là, on a une photo qui a une ambiance, qui a une atmosphère, ça c'est clair. On a l'impression de voir une vieille photographie en fait. On se dit que ça pourrait très bien être une photo qui a été prise dans les années 30, dans n'importe quel petit village. Il y a une inscription ici. Et en fait, je sais, parce que tu me l'as dit dans l'email que tu m'as envoyé, que c'est une photo qui a été prise en argentique. Et si tu me l'avais pas dit, je t'aurais dit qu'il y avait pour moi un truc quand même particulier sur cette photo, parce que pour moi ça saute aux yeux. Et je pense que c'est l'argentique qui donne ça. C'est comment dire, la façon dont la pellicule va gérer les différences de lumière. C'est, je pense, tout à fait particulier. Et c'est quelque chose que nous autres qui avons toujours fait du numérique ne connaissons pas en fait. Et c'est pour ça que ça fait bizarre en premier lieu, mais c'est un bizarre agréable, tu vois, ça fait une belle photo je trouve. Et donc j'adore la lumière qui se reflète sur les pavés. Là on a clairement une très bonne utilisation je trouve de la lumière parce que c'est bien d'avoir des lignes qui vont orienter le regard. Ici, on a clairement des lignes avec le bord de la route, les pavés, etc. Ça oriente vraiment, ça nous amène vers la photo. Comme ça, on va lire la photo dans ce sens-là. Mais en plus de ça, c'est la partie la plus lumineuse de ta photo. Et on est toujours à plus attiré par la lumière, par les parties les plus lumineuses sur la photo. Donc là, on va suivre ce chemin. Il y a aussi le ciel qui est assez lumineux. Si tu fais du post-traitement là-dessus, je ne sais pas si tu fais du post-traitement sur tes photos argentiques, c'est-à-dire bon, tu peux très bien le faire en chambre noire, hein. Mais est-ce que tu le fais après sur ordinateur? Je sais pas. J'aurais peut-être diminué un petit peu la prédominance du ciel qui est très clair ici. On va faire ça comme d'hab, hein, grossièrement, mais juste pour voilà, juste pour baisser un petit peu l'exposition, pour que ce soit moins, que ça nous saute moins aux yeux. Et peut-être par contre relever l'exposition ici. Est-ce qu'il faudrait le faire sur tous les bâtiments? Pas forcément, mais peut-être... tu vois, soit le faire seulement sur une partie des bâtiments, voilà, ou tu fais sur tous les bâtiments, comme ça. Là, il ne le fait plus. Voilà. Tu vois, pour vraiment faire ressortir un petit peu les bâtiments dans ta photo. Ou alors, tu le fais seulement sur des parties très précises, sur des zones très précises. Du genre, par exemple, sur les fenêtres. Tu te dis, on va faire ressortir un petit peu du détail sur les fenêtres. Et juste en certains points comme ça, pour donner un petit peu de la... comment dire, du relief en fait à ta photo. Ça peut être une possibilité aussi. Maintenant après, vu que c'est de l'argentique, peut-être que tu fais pas de retouche et tu fais uniquement tout dans l'appareil photo, et rien que comme ça, elle est déjà super chouette ta photo. Je changerai rien au cadrage, j'aime bien le format, ça fait un format un peu argentique justement aussi, je sais pas quel format exact c'est, mais presque carré en fait. Donc tout ça c'est top, j'aime beaucoup ta photo. On a ensuite la photo de Howard. Alors c'est une très très belle photo de forêt. Tu as bien utilisé la lumière. On disait justement tout à l'heure que la photo de forêt était très difficile à faire. Là je trouve que tu t'en es très bien sorti. Parce que tout ce qui peut être gênant, c'est-à-dire tout ce qui peut être omniprésent, des détails qui sont trop présents dans les feuilles, etc. Ici se retrouve poussé sur les côtés. Donc déjà, ça ne va pas être en plein centre de ta photo, et en plus de ça, ils sont tous dans l'ombre quasiment. Et donc ça va faire en sorte que on ne va pas tellement y prêter attention, et on va prêter attention à ce qui se trouve au centre de ta photo, c'est-à-dire ton rayon de lumière qui passe ici, qui arrive justement à éclairer ces feuilles par l'arrière ici. Et du coup, on ne voit quasiment que les feuilles et que cette partie-là, et on met de côté complètement le reste. Ce qui tombe bien, puisque justement, quand on va rentrer dans ta photo, on va d'abord voir ce rayon de lumière, on va le suivre de haut en bas, et on arrive sur le chemin, et ensuite on suit le chemin, et on ressort de la photo par là. On a vraiment l'impression de faire cette balade avec toi, quoi, et vraiment très bien fait.
Je vois pas trop ce qu'on pourrait changer en fait. J'aimerais bien savoir comment tu as pris cette photo. Est-ce que c'est juste un cliché que tu as pris comme ça ou est-ce qu'il y a des techniques particulières pour avoir ce rayon de lumière? Je vois que tu es à ISO 1000 quand même, à f4, donc c'est qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de lumière quand même. Ou alors est-ce que tu as mis un filtre par devant? Je sais pas. Oui, c'est étonnant les paramètres que j'ai là. Donc j'ai pas tellement envie de toucher au cadrage, je t'avoue. Le fait que ce soit un cadrage centré ne me gêne pas, parce que justement on a le chemin là devant nous, et donc du coup, vu qu'il y a un chemin, on a nous envie de suivre le chemin, donc ça me paraît très très bien. Au niveau des couleurs, c'est pas la peine de trop vouloir saturer, faire ressortir tout ce qui est déjà bien, tout ce qui est justement présent mais pas trop sur les côtés. Les couleurs sont très belles au milieu. Donc voilà, je ne vois pas aussi par exemple déboucher les ombres parce que ça va casser le truc. Je ne vois pas mettre trop de contraste dans la photo parce que justement on va perdre l'ambiance et l'atmosphère que tu as là. C'est le genre de photo qui doit être justement décontrasté. Voilà, en noir et blanc on perd absolument tout. Donc voilà, pareil, la clarté ça va un petit peu casser le truc. Donc non, je vois pas grand chose à changer sur cette photo, elle est vraiment magnifique comme ça. Et voilà, super boulot, très 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 belle photo. On a ensuite la photo d'Adrien. Alors tu as une photo de modèle réduit d'un petit hydravion. Techniquement elle est très bien, c'est-à-dire que tu l'as pris à ISO 100, f4, à 50e de seconde. On voit que tu as bien essayé de choisir le meilleur zoom possible, le meilleur angle possible. Comme j'ai dit dans une photo précédente, je pense que ou il faut que tu coupes complètement, ou il faut que tu montres totalement ton objet. Là, il manque un petit bout en bas, il manque le petit bout de l'aile, ça fait un petit peu étrange. Donc, à la limite, tu vois, sur cette photo, vas-y plus franchement, quoi. Si tu veux couper, coupe plus franchement. Je trouve que la mise au point, elle est à un endroit un petit peu étrange. Je sais pas trop, en fait. Le plan de mise au point, en fait, tu vois, ça c'est net. Ici, il y a un bout qui est net, mais entre les deux, c'est flou. Là, j'ai un boulon qui est net. Ici, c'est net, mais derrière, c'est flou. Donc voilà, la mise au point est un peu étrange. Et souvent, je sais que sur les portraits ou les photos d'animaux, on essaie de faire la mise au point sur les yeux. Et là, en fait, les yeux de l'avion, c'est un petit peu le cockpit. Donc j'aurais peut-être essayé de faire la mise au point ici. Ou alors de me prendre une plus grande profondeur de champ, quitte à poser ton appareil sur une table ou sur un trépied et faire une pause plus longue. Parce que là, la profondeur de champ, elle est assez faible finalement. Et donc on a juste l'hélice et ce bout-là. Donc voilà, j'aurais peut-être essayé de faire une plus grande profondeur de champ pour qu'on voit un peu plus de détails. Ceci dit, avec une plus grande profondeur de champ, on aurait plus vu l'arrière-plan, qui ici n'est pas très joli. Tu as une chaise là derrière. Ça, c'est assez facile de bouger la chaise pour pouvoir avoir un arrière-plan un petit peu plus net. La fenêtre ne gêne pas trop, parce que c'est assez clair justement. Alors par contre, attention, tu vois, quand tu as des grosses différences de lumière, on va créer ici des aberrations chromatiques. Donc ça peut se supprimer dans Lightroom normalement. C'est ici, je crois. Alors en général, je le fais toujours avec le profil d'objectif. Tiens, si on le fait ici, Canon, voilà, il a reconnu. Et là, normalement, il est censé la supprimer, mais en fait, ça fait rien du tout. Alors, on a de la teinte verte, ça, c'est ça qui est gênant. Je sais pas trop si... Non, tu vois, je sais pas faire ça. Je sais pas faire. Je sais pas faire les suppressions d'aberrations chromatiques, mais bon, normalement, ça peut se faire. Autre chose, je trouve que ton sujet, il est un peu sous-exposé. Donc, on pourrait, à mon avis, déboucher les ombres. Peut-être même augmenter carrément l'exposition de ta photo. Il était même bien sous-exposé ton sujet quand même, quand on voit tout ce qu'on peut rajouter là pour avoir une photo assez bien exposée. Un petit indice, c'est si tu regardes ton histogramme, tu vois qu'ici, tout se trouve à gauche sur l'histogramme. Tout est complètement ratatiné sur la gauche, ça veut dire que c'est vraiment sous-exposé. Donc tu t'inquiètes pas ici pour la partie qui est cramée, c'est ce qu'il y a dehors, c'est normal que ce soit cramé, c'est fait pour. Donc tu vois, si tu augmentes ton exposition ici, là on commence à avoir une répartition tout le spectre qui est beaucoup plus homogène. Et après, tu peux même déboucher un petit peu les ombres. Alors là, on a perdu un petit peu en contraste, alors on va peut-être diminuer un petit peu les noirs pour mettre un peu plus de contraste sur la photo. C'est le genre de sujet où de la clarté, ça peut donner pas mal, parce que ça va renforcer un petit peu la netteté. Netteté, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. Quand on voit ça, c'est déjà bien net.
Et ensuite, je sais pas, si tu veux, tu peux t'amuser avec les couleurs. Si tu prends ici pas la saturation, mais la teinte peut-être, tu vois, comme tu as ton avion qui est assez orange, tu peux le faire partir vers du jaune, du vert ou du rouge, c'est assez marrant. Mais voilà, je pense, tu vois, si tu nettoies un petit peu ton arrière-plan et que tu choisis vraiment un cadrage plus serré ou plus large, tu peux avoir une photo vraiment très sympa. J'aime beaucoup le fait que ce soit sur une table où on sent que là, il y a un bouquin, c'est peut-être un livre de cours. Là, il y a plein de papiers, on se dit que c'est... en gros, tu es en train de bosser et puis tu te dis j'en ai marre, je vais continuer à construire mon avion, ou bien je vais le prendre en photo, ou bien je vais jouer avec. Et ça donne cette impression-là, ça donne l'impression que c'est un projet à côté de ton boulot, quoi. Donc ça, c'est assez marrant, j'aime bien. Ensuite, Jean-Marc, tu m'as envoyé cette photo-là. Alors, c'est une photo un petit peu spéciale parce que tu m'as expliqué en fait que c'est dans le cadre d'une fête, je me demande si c'est pas la fête des Lumières à Lyon. Peut-être je dis des bêtises, mais je vais pas revérifier tous les emails à chaque fois. En tout cas, on projette sur la cathédrale des œuvres d'art. Donc là, c'est clairement pas les couleurs d'origine, hein. C'est comme si c'était redessiné par un enfant, enfin voilà. Donc du coup, c'est très difficile de juger ce type de photo ou de donner son avis, parce qu'en fait, on juge plutôt le travail de l'artiste que le travail du photographe finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire? T'as choisi un angle qui me paraît pas trop mal, c'est-à-dire que c'est pour ce genre de photo, si on se met en face, c'est toujours un peu compliqué parce que de toute façon, on va avoir une perspective qui va être un peu déformée parce qu'on n'est pas à la même hauteur que le bâtiment, on prend forcément en vue d'en dessous. Et donc autant carrément le prendre avec un angle, ce que tu as fait. C'est peut-être un petit peu dommage ici en haut qu'on voit pas le haut, tu vois, il manquait vraiment pas grand-chose, donc ça pourrait être pas mal. Et après, il y a une couleur un petit peu étrange dans le ciel, je trouve. Le ciel est un peu marron. Et même si le ciel était comme ça en vrai, parce que des fois en ville, avec la pollution et avec la pollution lumineuse notamment, ça crée un ciel un peu comme ça. Ça fait un petit peu bizarre. Mais voilà, est-ce qu'en jouant sur la balance des blancs, tu vois, là on obtient un ciel un peu plus gris, mais du coup, ça change forcément tout le reste. Et là, ça va être difficile d'aller avec un pinceau sélectionner que le ciel et pas le reste de la photo. Donc bon, peu importe, c'est pas vraiment important. Donc voilà, c'est difficile de donner, je te dis, de donner mon avis là-dessus parce que l'œuvre d'art est tellement particulière que c'est pas évident de se prononcer sur la photo en elle-même. Photo de nuit, alors on peut regarder les paramètres, un quart de seconde à ISO 1600. Donc pour moi ça veut dire que tu t'es probablement mis à main levée. Si tu avais un trépied, tu aurais pu baisser les ISO et faire des poses beaucoup plus longues. C'est bien, je trouve, de t'être mis à un quart de seconde parce que bon, on est à 18 mm. 18 mm, on dit, selon la règle traditionnelle, on doit du coup se mettre à un vingtième de seconde ou plus si on veut être sûr d'avoir une photo nette. Oui, sauf que là, en fait, tu as un événement et donc tu peux rester là et prendre 10, 15, 20, 30 photos. Donc pourquoi aller monter à ISO 6400 pour avoir ton 1/20 de seconde si tu peux à un quart de seconde prendre 15, 20 ou 30 photos et à ce moment-là tu continues à mitrailler et tu es sûr que dans le tas tu en auras une qui sera nette et effectivement c'est ce que tu as dû faire et à un quart de seconde tu as réussi à avoir une photo qui est correctement nette, il y a un petit peu de bouger mais ça se voit pas sur la photo élargie. Donc c'est la bonne stratégie que tu as adoptée, je pense. Lucas, ah tiens, il nous manque un truc dans les, dans les exifs. Alors là, tu as une photo assez sympa. Moi, j'aime beaucoup les photos de silhouette. Où il y a, voilà, et puis là, en plus, c'est un parc. On voit le petit couple qui est devant le coucher de soleil. Pour moi, le couple est clairement le sujet, avec le coucher de soleil. J'aime beaucoup tous les gens qui sont en train de jouer là-bas. Ça fait vraiment un peu peinture, quoi. C'est comme si toi, tu avais composé ta scène et que tu t'étais dit, on va mettre quelques petites personnes. C'est des tout petits personnages, ils sont loin. Et du coup, ils interagissent pas avec le sujet. Et du coup, ils sont juste là pour le décor, en fait. Et c'est vraiment génial, quoi. Donc, je trouve ça très, très chouette. Le ciel me paraît étrange. Je pense que tu as peut-être été un peu extrême dans ta retouche. Il y a un truc dans le ciel qui me paraît étrange et il y a un truc dans les couleurs qui me paraît étrange. Donc, on va peut-être voir ce qu'on peut faire avec ça. Notamment, bon, déjà dans le soleil, il y a ici quelque chose. Je ne sais pas si c'est un cerf-volant ou si c'est un oiseau, mais en tout cas, ça fait bizarre. Donc, je vais l'enlever. Et ensuite, donc, ton ciel, il est bleu-violet, je sais pas trop.
On va essayer des trucs, hein, mais je sais pas du tout si ça va marcher. Déjà, on va peut-être éclaircir le ciel un peu. Et est-ce que si on met un peu plus de vert comme ça, non, ça va faire bizarre. Hein. Pour moi, tu dois ou tu pars carrément dans le bleu pour te faire un ciel vraiment bleu, tu vois. C'est ça, je pense que ta balance des blancs, elle est vraiment entre deux là. Elle est entre le chaud et le froid. Et c'est quelque part, c'est pas assumé, j'ai l'impression. Tu vois, donc ou tu pars dans le bleu, tu dis il y a un ciel bleu. Voilà. Mais avec un soleil aussi bas, ça fait un petit peu étrange. Ou tu pars carrément dans le coucher de soleil. Donc tu pars dans des teintes beaucoup plus chaudes. Et moi, je pense que c'est ce que j'aurais fait sur ce coup-là. Avec peut-être un petit peu de... Alors, où est-ce qu'on va là-dedans? On va dans des trucs un peu extrêmes. C'est difficile parce que c'est pas orange vraiment. C'est du jaune, mais c'est pas orange. C'est peut-être la saturation sur laquelle il faut jouer. J'arrive pas à retrouver la couleur en fait. J'arrive pas à retrouver la couleur que je veux là, tu vois. C'est pour ça que je te dis que pour moi il y a un truc bizarre dans le ciel. Il y a un truc étrange. Ouais, j'ai du mal. Peut-être le mettre en noir et blanc à ce moment-là. Ouais, je pense qu'en noir et blanc ça marcherait bien. En noir et blanc ça marcherait pas mal. Parce qu'avec les couleurs j'arrive pas, je t'avoue. Ensuite, si on passe en noir et blanc, je vais vous donner une petite astuce que moi j'utilise en général. Là, voilà, quand on est en noir et blanc, on prend une photo couleur et on passe en noir et blanc. On peut ensuite jouer sur toutes les couleurs. Et bon, alors là, le rouge il sert à rien, mais par exemple le vert, donner plus ou moins de luminosité dans chaque gamme de couleurs. Et ça permet du coup de changer le look de la photo noir et blanc. Moi, ce que je fais en général, c'est que je vais dans les paramètres prédéfinis. Et ici, dans les paramètres prédéfinis de filtre noir et blanc, j'essaye les différents filtres et je vois celui qui me plaît le plus et je prends ça comme base de départ. Donc là, on prend le filtre bleu. Bleu à fort contraste. Bon, les forts contrastes, en général, je les utilise pas. Filtre jaune, qui est pas mal parce qu'il met pas mal de lumière dans le ciel, j'aime bien. Filtre orange. Pour l'instant, je préfère le jaune. Filtre rouge, là, c'est carrément trop fort. Rouge à fort contraste. Filtre vert, il va peut-être plus mettre l'accent sur le ciel, celui-là. Je pense partir sur le filtre jaune. Et tu vois, si je voulais mettre en avant le ciel, j'aurais peut-être pris le filtre vert, mais là je prends le filtre jaune. Alors faites attention parce que quand vous faites un filtre comme ça va remettre à zéro tous les réglages que vous aviez fait jusqu'à présent. Et donc à partir de ce filtre, déjà je pense que je vais diminuer la taille du ciel parce que pour moi il est trop prédominant sur la photo et c'est pas le sujet de la photo. Donc tu vas peut-être faire un truc carré ou presque. On va les poser en bas de la photo, nos deux amoureux. Faire un truc un peu comme ça. Et je sortirai du détail ici dans les arbres un petit peu. Pas forcément sur la silhouette, ça me plaît bien comme ça. Donc on va peut-être prendre un pinceau et puis déboucher les ombres avec le pinceau dans les arbres. Et là on voit qu'il y a une espèce de petit voile justement. Oh, regarde. T'as vu ce qu'on a découvert là, ici? Je le remets... Si on enlève le truc, on découvre qu'en fait il y a des gloires qui passent ici au travers. C'est super beau. Alors quand on fait ça là ici, on voit qu'on a perdu un petit peu. Il y a même des gens là dans l'ombre. On découvre des choses en fait. J'aurais peut-être pas dû le faire dans l'arbre ici. Ça, on va le laisser un peu comme ça. Par contre, on a perdu en contraste là dans notre zone là-bas. Donc on peut augmenter un petit peu la clarté, le contraste, voir ce que ça donne, mais j'ai peur que ça nous assombrisse tout. Je vais plutôt jouer sur la clarté. Tu vois, peut-être augmenter un peu l'expo, mais pas trop. Voilà, donner un petit peu de détail, que ce soit pas juste une masse sombre comme ça. J'aime bien comme ça. Eux par contre, j'aime bien leur silhouette, donc les laisser un peu sombres comme ça. Voilà, moi je ferai la photo un peu comme ça, peut-être nettoyer ce petit bout là ici, qui fait un petit peu tache dans l'herbe. Bon là c'est pas bien fait, mais on va prendre plutôt tac, un petit bout qui est plutôt par là, voilà, ça passera mieux. Voilà, moi je la ferai un petit peu comme ça, je t'avoue, même en carré, ça me gêne pas. Ensuite, on a la photo de Laetitia. Alors, on a une super photo de chèvre. Elle a une bouille d'enfer, cette chèvre. Elle nous regarde droit dans les yeux, ça c'est super. C'est vraiment génial que tu arrives à avoir ce contact visuel avec l'animal.
Une chose que je ferais peut-être, quand on a un sujet vraiment de face, que ce soit pour du portrait, des animaux et tout ça, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ça peut être une bonne idée de centrer la photo, parce qu'en fait, quand on regarde là la photo, on n'a pas l'impression de l'avoir en face, on a l'impression de l'avoir un peu sur le côté. Et du coup, centrer le sujet sur la photo, ça peut aider justement à ce qu'on rentre dedans, tu vois. Donc si par exemple on la centre comme ça, hop, là on l'a vraiment en face de nous, quoi. On est en face de la chèvre. Une autre petite chose aussi peut-être, alors c'est vrai qu'elle a une super barbichette, mais la chaîne ici me gêne un peu, même si c'est comme ça, elle est comme ça, elle est attachée et tout ça. Mais on est toujours là, c'est toujours bien de tricher un petit peu avec les photos. Et tu vois, ce que je ferais, c'est que je me baisserais un peu comme ça. Et ici, je ferai un petit coup de truc comme ça pour se débarrasser de la chaîne, quoi. Voilà. Et là, du coup, on a une photo peut-être qui est un petit peu plus sympathique. On a un petit peu moins de peine pour cet animal. On a un beau pelage noir. Alors ça, c'est toujours très difficile quand tu as un animal qui a du blanc et du noir, d'avoir du détail et dans le blanc et dans le noir. Là, je vois que dans le blanc, il y a pas mal de détails ici, donc ça, c'est bien. On va même monter un petit peu les blancs pour que ces zones-là soient vraiment blanches. Et dans les noirs, par contre, ce que je ferais, c'est que je déboucherais les ombres, tu vois, pour récupérer plein de détails là. Là, il y a plein de détails, et ensuite, on diminue les noirs pour recréer un peu du contraste dans ces zones-là. Et du coup, tu vois, alors, je vais juste fermer ça. Là, on n'avait pas beaucoup de détails dans tout ce qui est sombre, et là, on retrouve pas mal de détails dans ses oreilles, etc. Il y en a peut-être un petit peu trop, mais tu vois un petit peu l'idée, quoi. Voilà, je trouve que la mise au point est top, c'est-à-dire que ton animal il est net, il est bien net sur les yeux, et en même temps tu as un beau flou d'arrière-plan, ce qui fait qu'il ressort complètement. L'arrière-plan est beau parce qu'on a de la verdure, on sait que la chèvre elle est dans son champ et tout ça, donc c'est très bien. Donc vraiment la prise de vue nickel, impeccable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être la température, j'ai trouvé que c'était un petit peu chaud, les teintes. Alors ça dépend toujours de l'atmosphère que tu veux donner. Moi, sur ce coup-là, je la ferais peut-être un poil plus froide. Ouais, faut essayer, hein. Faut essayer pour se faire son propre avis. Mais moi, ce qui me gênait un petit peu, en fait, c'était le ciel qui paraît vraiment jaune, en fait, ici. Donc j'aurais tendance à essayer d'avoir un ciel un petit peu plus blanc et neutre. Et du coup, la chèvre, là, elle paraît un peu malade, quoi. Donc peut-être entre les deux, quelque chose comme ça, voilà. Mais c'est du chipotage, t'as vraiment fait une très très chouette photo. La photo de Johan. Alors Johan, j'adore ton soleil. C'est un soleil mortel, j'ai jamais vu un soleil comme ça sur une photo. Et du coup, je suis bien curieux de savoir comment tu l'as fait. Et donc, en fait, comme je parcourais un petit peu les photos avant de faire cette vidéo, je savais que j'allais me poser cette question, donc je suis retourné voir ton email pour avoir les exifs parce que elles sont pas sur ton fichier. Et en fait, tu as shooté cette photo à f/25. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est ça, il faut un tout petit diaphragme pour faire un soleil comme ça. Alors, la contrepartie, évidemment, du petit diaphragme, c'est que vous allez avoir un piqué très très faible. Mais quelquefois, vaut mieux privilégier une belle lumière, un beau soleil, plutôt que le piqué. Voilà, le piqué, ça fait pas tout non plus. Et là, vraiment, c'est splendide, quoi. Ce soleil, quand j'arrête pas de le regarder, je peux pas m'empêcher de le regarder, parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc, bon choix du F25 sur ce coup-là. Je pense que je vais essayer plus souvent maintenant de redescendre dans les F22, F25 et tout ça pour certaines photos. Quitte à faire plusieurs photos, en fait, ça peut être une idée. Faire la même photo exactement avec la même exposition, une fois F25 et une fois F8 par exemple, ou F11 ou 12 ou 13, pour que tu aies ton piqué sur ta photo générale, mais que tu puisses quand même avoir ton soleil. Et je sais pas si après on peut combiner les deux, ou alors comme ça tu as au moins les deux et tu fais tes retouches et tu vois celle que tu préfères à la fin. Mais en tout cas voilà, c'est super soleil, ça c'est vraiment tip top. Ta composition est bien, j'avoue que j'ai pas trop de problème sur le fait que ton soleil soit très fort sur le côté, parce que si tu l'avais ramené vraiment sur un tiers, bah, je pense que sur le côté il n'y aurait pas forcément eu grand chose d'intéressant, et peut-être même que tu as voulu cacher le fait qu'il y avait un bateau, genre un paquebot ou un truc comme ça là-bas. Donc moi ça me dérange pas, au contraire ça crée un cadre, avec le soleil qui descend sur la mer, les reflets sur la mer sont sublimes. Ici, et en fait on fait le tour de ta photo comme ça, comme un U, c'est très très chouette. Je trouve par contre que tu es peut-être allé un petit peu fort sur la retouche ici et ici, je trouve que c'est trop éclairci, et ça, en tout cas pour moi, ça ne fait pas naturel. Donc j'aurais tendance peut-être à rassombrir un petit peu ça,
Clairement, c'était des zones qui étaient dans les ombres et que tu as éclaircies. Notamment quand on regarde, on voit qu'il y a pas mal de grains et de bruit là-dedans. Beaucoup plus que sur la mer, par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment une zone où tu as fait des retouches et je pense que tu y allais un petit peu fort, en tout cas à mon goût. Donc tu vois, moi je baisserais un petit peu l'exposition et pour essayer de retrouver des couleurs et des teintes un petit peu plus naturelles à mon sens. Tu vois, là ça me paraît déjà un peu plus naturel. À mon avis, tu devais avoir quelque chose de ce genre-là à peu près, à mon avis. Et tu es allé, je pense, un peu fort. Moi je ferais quelque chose un petit peu comme ça peut-être. Et sur les montagnes, c'est moins fort par contre, donc je vais refaire une nouvelle. C'est vraiment juste un petit peu, c'est juste cette montagne-là qui me paraissait un petit peu trop flash. Mais voilà, pour le reste c'est top. Voilà ce que je ferais. Oui, vous avez vu tout à l'heure quand je zoomais qu'ici on voit qu'il y a vraiment beaucoup de bruit, beaucoup de grains. Et il y a des artefacts un petit peu bizarres là sur ces deux petites feuilles. Ou ici on voit un petit peu, si je zoome encore, qu'on a une espèce de contour qui est tracé tout autour. Donc je pense qu'en fait ce qui s'est passé c'est que tu as pris ta photo à f25 et alors j'ai vérifié, tu es à ISO 100 sur ta photo. Donc comme quoi à ISO 100 ça ne veut pas dire qu'on aura forcément une photo impeccable. Et une fois que qu'on débouche beaucoup les ombres, ça va générer beaucoup de bruit. C'est ce qui s'est passé ici, je pense, tu as débouché les ombres, ça a généré du bruit. Et ensuite tu as vu que ta photo était un petit peu molle, en piqué, et tu as voulu mettre pas mal de netteté. Ce qui est la bonne chose à faire hein, pour une photo de paysage, mais ça va créer un petit peu tous ces artefacts ici un peu bizarres. Tout ça pour dire que ça n'enlève rien, je trouve, à la beauté de ta photo. La photo est quand même super belle, et à mon avis, on la poste sur Facebook, et il y a plein de gens qui vont l'adorer, et même en fond d'écran, ce sera magnifique. Par contre, évidemment, avec tous ces artefacts et ce grain, et tu peux pas en faire une impression grand format pour mettre un poster dans ta maison. Mais quelque part, quand on y pense, on a combien de photos qui sont sur notre ordinateur qu'on a tirées en poster? Moi, personnellement, j'en ai 0. Bon, j'en ai peut-être 5 ou 6 que j'aimerais bien tirer en grand. Mais voilà, quoi. La plupart des photos qu'on a, c'est pour les afficher à notre écran ou pour faire des petites impressions, pour mettre dans un album ou pour voilà. Donc, pour tout ça, ta photo, finalement, elle est nickel. Donc, ça prouve que de temps en temps, il faut pas hésiter à aller un petit peu au-delà des limites qu'on s'était fixées pour essayer de voir s'il n'y a pas des effets un peu créatifs nouveaux, notamment ce soleil que tu as réussi à avoir. Et puis bon, bah après on fait avec la photo, et donc tu te dis, bah avec le résultat que j'ai, tant pis, je ferai jamais une grande impression. Par contre, je peux très bien l'utiliser pour tout le reste. Et pour tout le reste, elle est magnifique, et tu n'aurais pas eu cet effet-là si tu avais fait ta photo f8. Donc voilà, moi je trouve que tu as eu raison sur ce coup-là. Dernier petit truc, si tu as des petites herbes, là éventuellement, tu aurais pu les enlever ou couper le haut pour que ça ne dépasse pas sur la mer, mais voilà, je chipote. Ensuite, on a la photo d'Adrien, cale longue. Alors ça, c'est un DNG, donc ça veut dire que c'est un fichier RAW, ce qui est bien, parce que du coup, on voit... Attendez, je vais remettre l'importation. Voilà, là, ça, c'est avec tes paramètres à toi. Donc on voit un petit peu les retouches que tu as fait, donc ça, c'est toujours intéressant de voir les retouches que font les autres. On va parler déjà de la photo. Je trouve ça très chouette que tu aies voulu mettre un premier plan. Alors tu as un premier plan multiple, on va dire, c'est-à-dire que tu as ici les fleurs au premier plan, un petit peu le buisson, puis la branche ici qui vient sur le dessus. Donc ça vient faire un petit peu un cadre de premier plan, ce qui est pas mal parce que ça donne vraiment pas mal de profondeur à ta photo. Par contre, j'ai deux petits soucis avec ce premier plan. Le premier, c'est que ta fleur ici, tes fleurs, elles sont pas nettes, elles sont totalement floues. Quand je regarde tes exifs, je vois que tu as pris la photo à f13 à 18 mm. À f13, en général, on peut avoir une bonne profondeur de champ. Et je pense qu'en fait, tu as dû faire la mise au point à l'infini sur les montagnes là-bas. Ce qui fait que ta mise au point est assez loin, et donc ta profondeur de champ ne revenait pas jusqu'à ces fleurs. Donc à ce moment-là, tu as deux solutions. Ou tu utilises l'hyperfocale, et à ce moment-là, je pense que à f13 ou à f16, tu peux avoir tes fleurs qui sont nettes et tout ça net jusqu'au bout. Mais c'est toujours un petit peu fastidieux parce qu'il faut connaître l'hyperfocale, il faut savoir de combien c'est avec cette configuration-là. Il faut réussir à mesurer à peu près 2 mètres et faire ta mise au point à 2 mètres ou à 1,50 m, ou quelle que soit l'hyperfocale, et ensuite prendre ta photo, etc. Et vérifier que c'est bien net à l'infini et tout ça. Et sinon, l'autre solution, c'est de fermer plus. Tu fermes à f16, f18, f22, tu auras plus de chances que ce soit net. Par contre, tu vas perdre un petit peu en piqué. Donc bon, c'est à toi de voir selon l'embêtement que tu es prêt à supporter pendant que tu fais tes photos. Et la deuxième chose, cette branche est très chouette parce que je trouve que ça habille un peu le ciel, et quand on a un ciel tout bleu, c'est toujours bien d'avoir quelque chose qui habille le ciel, ou alors de réduire la taille du ciel dans l'image.
Par contre, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est que ça déborde ici. Tu vois, tes pommes de pin et tes branches viennent juste un petit peu déborder sur la montagne. Et c'est dommage, c'est toujours bien d'essayer d'avoir une séparation entre les deux. Donc peut-être si tu t'étais baissé un petit peu, ta branche serait remontée et elle serait intégralement sur le ciel, elle n'aurait pas dépassé sur la montagne qui est là. Autrement, c'est une très très belle photo. Je vais peut-être nettoyer un petit peu ça. Tac. Nettoyer un petit peu ce bout là aussi. Hop là, tu vois. Pour simplifier un petit peu, faire en sorte que ce soit un petit peu plus clean, plus propre. En termes de couleurs, je trouve qu'elles sont bien. T'es pas allé comme un malade sur les couleurs, la saturation. Il n'y a pas trop de contraste, pas trop peu. Je trouve que ça c'est bien maîtrisé. On peut peut-être y aller un petit peu sur les blancs. Donc ça c'est intéressant de voir que tu as monté les hautes lumières. Probablement pour donner un petit peu plus de peps à toute cette partie-là, c'est une bonne idée. Moi habituellement je le fais avec les blancs, mais on peut faire avec les hautes lumières aussi, tu vois. Un petit peu de clarté, un petit peu de saturation, juste ce qu'il faut. Ça c'est très bien, c'est très maîtrisé je trouve. Par contre, tu vois, quand on zoome, je trouve que ça manque clairement de netteté. Notamment quand on a des sujets qui sont très loin sur une photo de paysage, et souvent ça manque de netteté. Donc moi j'y serais allé un peu plus fort, notamment tu es à ISO 100, à f13, donc franchement tu peux y aller. Et moi je mets en général le gain aux alentours de 60. Par défaut quand je suis à ISO 100, mes photos, je remets un gain de 60. Et donc tu vas voir tout de suite l'effet que ça a eu, si tu veux, sans la netteté, et avec la netteté à 60, ça... Ou alors plutôt toi tu étais à 25. Donc, avec la netteté à 25 et à 60, ça fait quand même une grosse différence. Voilà, on n'oublie pas de faire le petit masquage qui va bien avec la touche Alt pour ne pas que le ciel soit influencé par ça. Et peut-être un petit peu de vignettage, on va voir. Ouais, du vignettage comme ça, je pense, pour recentrer le regard vers les montagnes au centre. Mais tu vois, tout ça, c'est des petites retouches. La photo est très bien dès le départ. Ensuite, dans la photo de Damien, alors si je me souviens bien, toi tu m'avais dit que c'était l'une de ta première sortie avec ton 50 mm f1.8. Comme tout bon primo propriétaire d'un f1.8, les premières photos qu'on fait, on les fait toutes à f1.8, et souvent à tort. Et là, je trouve que tu as eu tout à fait raison de le faire en fait, parce que déjà l'arrière-plan est très très chargé. Donc si tu n'avais pas été à f1.8, on verrait beaucoup plus de choses derrière qui sont distrayants, qui nous distraient. Par contre, je suis impressionné parce que c'est quelque part une prise de risque. Parce que f1.8, faire la mise au point sur un sujet en mouvement, c'est chaud. Et là, c'est bien réussi. Et il est bien en mouvement, ton type, ton cycliste. Et vraiment, vraiment, ça c'est chapeau l'artiste parce que c'est très très difficile de faire une mise au point dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'aime beaucoup, beaucoup la photo, l'attitude, la gueule du mec, c'est super. Alors je sais que souvent, je dis dans les photos qu'il faut laisser un petit peu d'espace vide dans la direction dans laquelle va le cycliste. Mais là, quelque part, c'est pas tant son mouvement qui nous intéresse que son regard. Et son regard, il repart plus par là. Donc en fait, c'est pas très gênant dans ce cadre-là de couper un petit peu la photo sur la droite et notamment de couper ce bonhomme-là. Parce que ce type, il gêne un petit peu la lecture de la photo, je trouve. Donc moi, j'hésiterai pas à me débarrasser de lui. Et du coup, tu vas replacer un petit peu le regard de ton cycliste sur un point de force ici dans un coin comme ça. Je pense qu'on peut aussi éventuellement se débarrasser un petit peu du panneau là-bas derrière. C'est pas gênant, tu vois ici, de couper un peu la cuisse et tout ça, c'est pas très grave. On sait que c'est un cycliste, on sait qu'il a des cuisses, enfin voilà. Et là on a simplifié un petit peu la photo, on peut essayer peut-être de nettoyer un peu l'arrière-plan aussi, peut-être avec une brosse vite fait. Ce que je fais souvent, moi, pour un arrière-plan flou, pour le nettoyer, c'est que je baisse la clarté significativement. Et ça va un petit peu décontraster, entre guillemets, l'arrière-plan. Mais tu vois, ça rend le flou un petit peu plus harmonieux. Donc ça, en général, ça passe bien. On peut mettre un petit coup ici, si on veut. Et on peut peut-être éventuellement baisser un peu l'exposition, quoique on mettra sûrement du vignettage après. Peut-être baisser un peu le contraste. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour diminuer la tension dans l'arrière-plan. Tiens, les hautes lumières par exemple, il y a plein de points un peu blancs derrière qui attirent notre œil. On peut diminuer un petit peu ça par exemple aussi. Autre chose, tu as ici le feu vert, tu peux très bien alors, ou bien cloner, ou bien tu prends juste une brosse comme ça, un clic dessus, on remet tout ça à 0, et par contre là, ici c'est la saturation que tu diminues. Hop,
Comme ça, ton feu vert est devenu tout gris. Mais bon, tout ça, c'est du chipotage, parce que franchement, ta photo, elle est top. Il y a un truc avec les couleurs. Elles sont pas très saturées, et je trouve que ça rend très bien, en fait. Je trouve que c'est un excellent choix de couleur. Tiens, d'ailleurs, il y a du rouge ici, on pourrait se débarrasser de ce rouge-là aussi. Parce que clairement sa peau doit être un petit peu plus colorée que ça normalement, je pense, mais ça rend très bien parce que ça fait un peu style photo de rue justement. Et d'ailleurs on peut peut-être même rajouter un peu de clarté, je pense que tu en as déjà mis. Ça a un style comme si tu avais déjà augmenté la clarté, mais je pense qu'on peut même encore augmenter un peu, et ça fait ressortir en fait toutes les reflets qu'il y a sur son visage, toutes les gouttes d'eau, la sueur, sa barbe, tout ça, ça ressort avec la clarté en fait. Donc c'est vraiment pas mal. On peut même en rajouter un peu de netteté, je pense. Mais voilà, tu vois, ta photo, elle est vraiment impec. Très 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 belle photo. J'aimerais bien faire des photos de ce type-là un jour aussi. En tout cas, belle performance. Ensuite, on a la photo d'Ibrahimi. Alors ça, c'est une photo de paysage urbain, c'est comme ça que j'appellerais ça. C'est-à-dire que c'est une photo prise, j'allais dire plutôt au grand angle, mais en fait, je vois que tu es à 75 mm, donc c'est pas si grand angle que ça. Mais il y a une scène, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'est pas sur la photo de portrait ou photo de rue. Et j'aime bien la simplicité de ta photo, en fait. Il n'y a pas trop de choses qui se bousculent pour avoir notre attention. C'est assez clean, assez propre. Ici, j'aime le fait qu'il n'y ait pas de véhicule sur la route d'en bas. Mais c'est une jolie décoration. On a du rouge, du vert. Et on a une belle ligne ici qui nous amène, hop, en bas du pont. Et donc on peut se focaliser plus sur le pont qui, je pense, est le sujet principal de ta photo. J'aime beaucoup le fait que tu aies un tramway aussi sur le pont. Je pense que tu as probablement dû attendre qu'il y ait un tramway qui arrive. Ça, c'est ce que font beaucoup de bons photographes, entre guillemets, c'est que souvent ils vont trouver un cadrage, une scène qui leur plaise, ils vont se poser là et ils vont attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est pas la même scène, si vous n'avez pas le tramway sur cette photo, c'est pas la même chose que si vous avez un tramway qui arrive ou si vous avez un avion dans le ciel, voilà. Et c'est le cas pour énormément de choses. Si vous voyez une maison qui est très jolie dans une ville avec des belles couleurs et tout ça, si vous avez votre trépied, vous vous mettez là, vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, et vous avez des gens qui vont passer, et si vous avez quelqu'un de particulièrement intéressant qui passe devant, vous déclenchez à ce moment-là, et ça va faire une superbe photo. Donc bon réflexe, je trouve, Ibrahimi, d'avoir fait ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tu peux éventuellement essayer aussi de faire le même genre de photo en donnant du mouvement à ton tramway. Donc peut-être en te mettant à un dixième de seconde, un cinquième de seconde, quelque chose comme ça, voir si avec le flou de mouvement juste de ton tramway, ça pourrait pas donner un peu de vie à ta photo en plus. Sinon, autrement, au niveau technique, c'est impeccable, quoi. Tu es à ISO 100, f9, tout ce qu'il faut pour avoir le meilleur piqué possible. Je vois que ton objectif c'est un 55-200, f4.5, 5.6, tout ça c'est un objectif qui n'est pas le super haut de gamme de chez, je pense que c'est Canon si c'est USM, c'est un bon objectif je pense, mais pas super haut de gamme quand même, et quand vous regardez, quand on zoome dessus, le piqué il est impeccable, quoi. C'est excellent, parce que tu t'es mis à ISO 100, à f9, et peut-être même que tu étais sur un trépied, et tout ça fait que la photo est très très nette, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des optiques qui coûtent des milliers et des milliers d'euros pour faire des photos nettes. Il faut connaître un petit peu les astuces. Et donc ça c'est très bien. Le ciel il a une couleur un petit peu bizarre, je rendrai un petit peu plus bleu, je t'avoue, donc peut-être faire un filtre gradué comme ça, et jouer un petit peu sur la température. On peut jouer sur la saturation, mais souvent quand la couleur est pas juste, je préfère jouer sur la température pour le rendre un peu plus bleu, et voilà. Vu qu'en plus il fait beau, voilà, ça colle bien. Il y a un truc un peu bizarre avec le vert ici, je sais pas trop. Est-ce que ce serait pas la... Non, c'est pas la température générale. Je sais pas trop mettre le doigt sur... Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a trop de jaune dedans? Ouais, éventuellement, si je booste un petit peu si le jaune, je le teinte un petit peu vers le vert, je trouve que c'est un petit peu plus naturel, j'aime mieux comme ça. Mais bon, voilà, c'est du chipotage. Très chouette photo. Peut-être enlever un petit peu de ciel aussi, parce que là, tu as beaucoup de ciel. Et ça apporte pas grand-chose à la photo, tu vois, faire une chose un petit peu comme ça. Quoique, ça respire peut-être un peu moins, là. Comme ça, il y a un peu plus de place au-dessus. Les gens ici, c'est peut-être un petit peu, mais c'est vraiment peut-être un petit peu une gêne, parce que quand je vois la photo, moi je vais regarder le pont dans ce sens-là, parce que le tramway va dans ce sens-là, et aussi parce que j'ai appris à lire de gauche à droite, et donc du coup naturellement je vais regarder les photos de gauche à droite.
peut-être que de ton côté, là je vois sur le panneau là-bas qu'il y a des écritures en arabe, donc peut-être que tu habites au Maroc ou en Algérie, ou voilà. Et tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais il me semble en arabe on lit de droite à gauche. Et donc peut-être qu'instinctivement les personnes qui écrivent en arabe ont le réflexe, eux, de lire la photo de droite à gauche. Et donc à ce moment-là, c'est moins gênant. Mais moi de mon côté, de lire de gauche à droite, ça fait qu'on suit la photo, on suit le pont, et on arrive ici, comme si c'était le sujet de la photo un petit peu. Et pour moi, c'est pas le sujet de la photo. Alors après, bon, évidemment, c'est compliqué, parce que tu peux pas attendre 30 secondes ou une minute qu'ils aient descendu l'escalier, parce que ton tramway sera plus là. Donc bon, voilà, mais non, voilà, comme je dis, je chipote, mais ta photo est déjà impeccable. Voilà, j'enlèverai peut-être ce petit détail-là. Mais très très chouette photo, vraiment pas grand chose à dire d'autre là-dessus. Et on finit avec la photo de Lohan que tu as intitulée L'envol. Donc j'aime bien le fait que tu aies donné un titre déjà. Alors ta photo elle est complètement penchée, tellement penchée que ça peut vouloir dire que c'est volontaire. On appelle ça le Dutch tilt en anglais, c'est-à-dire l'angle hollandais. Alors je sais pas trop ce que les Hollandais viennent faire là-dedans. C'est peut-être un Hollandais qui a inventé ça au départ, bref. Souvent sur les angles, c'est bien que ce soit ou complètement franc ou alors totalement horizontal. Si c'est un tout petit peu un angle, on se dit que le type il n'a pas bien fait attention. Mais là ça a l'air d'être volontaire. Par contre je vois pas trop l'intérêt de faire ça sur cette photo là en fait. En général un Dutch tilt ça a un intérêt sur les photos de portrait ou sur des photos voilà, où il y a de la vie, il y a des personnes ou des animaux dessus. Mais dans l'optique de rendre la photo un peu fun, un peu moins sérieuse. Mais là, c'est juste des oiseaux en fait dans le ciel, donc je vois pas trop l'intérêt de rendre ça fun ou moins sérieux en fait. Donc pour moi, ça colle pas tout à fait, donc je t'avoue que j'aurais peut-être tendance à essayer de remettre ça un peu plus droit, à l'horizontale comme ça. Du coup, on perd le deuxième oiseau, mais c'est pas très grave, je t'avoue, je pense que juste un oiseau c'est bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu es tout un vol d'oiseaux derrière. C'est-à-dire que tu as un oiseau là qui est ton sujet, et lui, il répond à tout le vol d'oiseaux qui est derrière. Donc ça, c'est vraiment une très bonne pioche, je trouve ça très chouette. Ici, la bouée, moi j'enlèverai, je t'avoue, parce que... Hop, elle apporte pas grand-chose non plus à la photo. Il y a un souci, je pense, de netteté dans ta photo, tu vois. Celui-là et l'autre oiseau, j'ai vérifié aussi, hein. Ils sont pas tout à fait nets. J'ai l'impression que tu as un petit peu essayé de faire un filet de mouvement, c'est-à-dire que tu as essayé de suivre l'oiseau, ou volontairement ou pas, des fois on suit l'oiseau dans son viseur, on déclenche et on continue de suivre l'oiseau quand on déclenche, parce que tout ce qu'il y a derrière est flou, mais ça ressemble à un flou, un tout petit peu de mouvement sur le côté comme ça, et ton oiseau est un petit peu moins flou, mais il est quand même pas tout à fait net. Mais c'est très difficile quand on est loin comme ça de faire la mise au point sur un sujet aussi précis qui en plus est en mouvement. Donc dans ce cas-là, la seule solution c'est d'en prendre plein. Tu prends 10, 20, 40, 50 photos et à chaque fois tu regardes si elles sont bonnes et jusqu'à ce que tu en aies une bien. Le mode rafale ça peut aider aussi pas mal dans ce genre de circonstances-là. Donc du coup voilà, je sais pas trop quoi penser de ta photo parce que je vois que tu es à 62 mm, à mon avis avec ton objectif tu vas pouvoir zoomer plus que ça. Et je comprends pas trop le choix en fait, c'est-à-dire que pour moi, où tu fais une photo de l'oiseau et à ce moment-là tu zoomes plus, tu prends une photo à 200 mm ou à enfin jusqu'à où ta focale peut aller, quoi. Tu zoomes à fond, tu zoomes sur ton oiseau, et là à ce moment-là, ton oiseau va être net s'il est net, et l'arrière-plan lui va être plus flouté. Là le problème c'est comme tu es plus en grand angle, ta profondeur de champ est plus grande, et derrière c'est encore assez net, quoi. C'est presque trop net pour faire ressortir l'oiseau. Ou alors tu te dis c'est une photo de paysage et à ce moment-là tu fais en sorte que le paysage soit net et tu n'essaies pas de suivre le mouvement d'un oiseau, donc tu fais la mise au point sur le paysage et tu fais en sorte que tes oiseaux viennent en décor en quelque sorte. Mais là c'est un petit peu l'entre-deux et du coup je trouve que ça colle pas tout à fait. Ton ciel il a un petit peu une couleur bizarre aussi, donc on va essayer de lui redonner une couleur... On va peut-être voir un petit peu si c'est pas la balance des blancs aussi. T'es très très chaud là. Attendez, oui on est sur un filtre comme ça. Voilà, alors moi je mettrais une balance un petit peu plus comme ça, quoique j'ai pas de souci à faire ça un petit peu plus chaud, hein, mais peut-être moins chaud que ce que tu avais fait. Par contre le ciel, là il est vraiment un peu grisâtre en fait, il est pas... C'est pas un ciel de coucher de soleil, c'est un ciel un peu grisâtre, ça fait un peu ciel pollué. On a souvent ce genre de ciel sur les photos, il faut souvent les retoucher en fait, je trouve. Donc tu vois sur la balance des blancs, comme ça on retrouve un ciel un petit peu plus bleu, et des couleurs un petit peu plus naturelles, je trouve.
peut-être essayer de mettre un petit peu de blanc, mais voilà, donner un peu de peps à tout ça. Mais bon, il n'y a pas énormément de choses à faire sur cette photo dans la mesure où c'est pas net au départ, et du coup c'est un petit peu difficile de savoir. Et je vois pas trop quelles sont tes intentions, si c'est pour faire de la photo d'oiseau ou de la photo de paysage en fait. Voilà. Donc je vais juste arrêter ma capture, et voilà, on va clôturer cet épisode. C'était un bel épisode avec pas mal de photos de paysages et d'animaux. Et bah voilà, merci à tous en tout cas d'avoir envoyé votre photo. J'espère que j'aurais pas été trop dur envers vous. N'oubliez pas que ce n'est que mon avis, que ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, et que c'est l'objectif, bah, c'est que ça fasse réfléchir les uns et les autres sur la façon dont vous prenez des photos, dont vous retouchez vos photos, et n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires si vous dites là, non, là je suis pas d'accord avec toi, t'as dit ça, et j'aurais plutôt fait comme ça, etc. C'est ce qu'on fait beaucoup sur la page Facebook, sur les photos des uns des autres. Et j'aime bien aussi sur les photos que je poste, il y a pas mal de gens qui se permettent de critiquer, et toujours de façon positive, et ça apporte plein de nouvelles idées. Et en tout cas, moi, ça me fait beaucoup progresser. Donc voilà, c'est un petit peu ce but-là, c'est de donner un autre point de vue. Et vous, de votre côté, si vous osez pas m'envoyer votre photo, si vous ne voulez pas qu'on la mette en ligne sur YouTube, etc., bah, vous pouvez le faire avec vos proches, vous pouvez montrer les photos à vos proches et dire qu'est-ce que tu en penses en termes de couleur, en termes de machin, ou bien avec d'autres gens un peu photographes, ou sur la page Facebook de Mon Petit Réflexe, vous pouvez le faire aussi, et puis on donne nos avis. Voilà, en toute gentillesse, on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos des gens, mais voilà, on essaie de donner nos opinions pour voir un petit peu si ça peut faire évoluer les choses et faire progresser tout le monde en même temps. Bon, je crois qu'on a déjà assez parlé aujourd'hui, on a déjà une bonne émission. Moi je vous dis donc à très bientôt, et puis pour la prochaine revue de photos, ce sera au mois de décembre. À bientôt, ciao.